Que Dieu vous bénisse, mardi 9 novembre. Saint Jean chapitre 2, verset 13. Jésus monte à Jérusalem. Dans le temple, il trouve installés des marchands de bœufs, de brebis, de colombes, de changeurs. Il fit un fouet avec les cordes, les chassa. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa les comptoirs. Il dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelaient ce qu'il avait écrit, « L'amour de ta maison », se rappelaient cette lettre de la parole, « L'amour de ta maison fait mes tourments ». Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe tu ne peux nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire en 3 jours et je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours tu le relèves. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveillait d'entre les morts, les disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus lui avait dite. Une nouvelle fois, pour bien comprendre ce texte, resituer le contexte, Jésus continue sa mission, il prêche, et puis il est porté par cette parole, il rentre dans le sanctuaire, ce sanctuaire qui était devenu un lieu de commerce, on échangeait, rappelez-vous qu'il fallait acheter des animaux qui devaient être offerts aux prêtres, et il y avait encore ce sacrifice du sang, on faisait couler le sang, et ce symbole du sang qui coule, qui était aussi un sang purificateur, on offrait, c'était la tradition. Jésus va participer à cette tradition. Il va, avant de la dénoncer, il la suit. Souvenez-vous qu'à 12 ans, il va au temple. Le temple était ce que nous avons là, encore avec ces échangeurs, avec ce commerce, ces gens qui marchent, les riches, les pauvres. Et il va, et c'est là qu'il va enseigner les docteurs de la loi. Nous nous souvenons de ce beau passage où Marie et Joseph vont le retrouver. Mais ici, Jésus commence à rentrer. L'amour de ta maison me dévore. Les disciples comprennent parce qu'ils voient l'acte de Jésus. Cessez de faire de cette maison une maison de commerce. Voyez, le temple, rappelez que ce lieu devait d'abord être un lieu de rencontre, de consolation avec Dieu, d'amour, de prière. Et ce qu'il voit, il commence à le dénoncer, il commence à montrer. C'est là où il va pouvoir dire, eh bien, le vrai temple, c'est moi, c'est ça, dans 3 jours je le rebâtirai, la mort et la résurrection. Jésus déjà annonce sa mort et sa résurrection. C'est vraie valeur, mes amis. Que retenir de cette parole ? Une chose essentielle, que vous et moi, nous avons été créés pour Dieu, que nous avons la possibilité de l'écouter, de l'entendre, et que le temple que Dieu s'est choisi, le temple, c'est notre cœur, notre âme. Jésus a souhaité être en nous, il a souhaité faire de nous son temple, son royaume. Où est son royaume ? Le royaume de Dieu, il est en vous. Chaque fois que nous accueillons Jésus, chaque fois que nous écoutons sa parole, chaque fois que nous nous laissons guider par l'Esprit Saint, que nous nous laissons accompagner par sa bonté, par son amour, le temple. Nous laissons Jésus, comme il le disait un jour à une sainte, « J'ai choisi ton cœur pour me reposer ». Nous laissons Jésus se reposer en nous. Accordons-lui, mes amis, ce bonheur. Accordons-lui, donnons-lui cette joie d'être avec nous, de partager ce moment avec nous, qu'il vive en nous, qu'il soit notre lumière. Et qu'il puisse vivre pleinement tout ce qu'il souhaite vivre en nous, accordons-lui, donnons-lui toutes les autorisations. Seigneur, viens en moi, viens vivre en moi aujourd'hui encore une fois, Seigneur, que tu sois le maître et le roi. Amen. Que Dieu vous accompagne, passez une bonne journée avec le Seigneur.